Il est pile 19h. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour votre 19h en Aquitaine. Au sommaire ce soir de votre journal, les pharmaciens de Gironde en grève illimitée des gardes. Coup de colère contre le gouvernement qui veut mettre fin au monopole de la vente de certains médicaments dans les pharmacies. Des officines pourraient disparaître, s'inquiètent ces professionnels de la santé. La semaine de la mobilité, les usagers du tramway à Bordeaux sont invités à marcher à pied. Un mode de déplacement délaissé selon une étude qui propose une alternative à la saturation des heures de pointe. La Leyre se refait une beauté. Après une déferlante de canoës cet été sur la rivière, un nettoyage s'impose pour redonner son aspect sauvage à ce joli cours d'eau qui se jette dans le bassin d'Arcachon. À l'une de votre édition nationale à 19h30, une baisse d'impôts pour 9 millions de foyers fiscaux l'année prochaine. Ce sont les dernières précisions du gouvernement qui veut supprimer la première tranche du barème. Une mesure qui devrait coûter 3 milliards d'euros à l'État. Comment la financer et qui sera concerné? Ce soir, il y a encore beaucoup de flou. Mais avant cela, nous prenons le large pour découvrir un bateau de plaisance 100% aquitain. Il est présenté depuis aujourd'hui aux côtés de 650 autres modèles au Grand Pavois, le salon nautique international à flot de La Rochelle. Un bateau pensé et conçu sous le bassin d'Arcachon, il s'appelle le Beacher. Une embarcation inspirée de la traditionnelle plate ostréicole, mais vous allez le voir, il a quand même tout le confort d'une petite maison flottante. Valérie Préto, Pierre Lahaye. C'est l'une des nouveautés du Grand Pavois, un bateau de 8,50 m en forme de plateforme conçu pour des sorties à la journée. C'est Fabrice Dufour qui conçoit et commercialise cette étonnante embarcation. D'ailleurs, tout est fabriqué dans l'Hexagone. Tout est fabriqué en France, et pratiquement tout à Arcachon d'ailleurs. Et j'ai depuis 15 ans une équipe d'artisans, on va dire qu'ils sont une vingtaine de personnes, qui fabriquent chacun leur domaine, c'est-à-dire le polyester, le bois, la menuiserie, la sellerie, en fait tous les corps de métier sont tous des artisans à leur compte. 80% des matériaux sont recyclables, le bateau est inspiré des plates ostréicoles, mais sa coque en aluminium a été revue et corrigée pour davantage de confort à bord. On a fait une étude de carène très particulière qui fait que, au contraire des barges ostréicoles qui ont tendance à taper ou à mouiller dans le clapot, ce bateau-là ne mouille absolument pas. De tout l'été d'utilisation, on n'a jamais mouillé le bain de soleil avant. Et il ne tape pas, il est extrêmement confortable, mais il y a une forme de carène très particulière. Ce bateau, il est homologué pour 14 personnes et d'avoir une vraie vie à bord avec des espaces de convivialité. On va dire un bain de soleil à l'avant, une grande table où on est vraiment comme, on va dire, comme à la maison, et une cuisine complète où on peut faire cuire une entrecôte si on veut. Voilà. Vendu entre 80 et 100 000 euros, le Beacher est destiné aux particuliers comme aux loueurs. C'est l'une des curiosités du Grand Pavois. L'actualité sociale, avec une grève sans conséquence sur votre quotidien, mais qui prouve le ras-le-bol des pharmaciens. Ils sont en grève illimitée des gardes en Gironde. Ils seront réquisitionnés. Les pharmaciens dénoncent la vente libre de certains médicaments dans les grandes surfaces, la fin d'un monopole voulu par le gouvernement, la fin aussi de certaines officines, disent les pharmaciens. Yannick de Sauvignac, Pascal Écuyer. Pharmaciens, notaires, huissiers, même combat. Les officines girondines viennent d'entrer dans le mouvement de protestation qui agite les professions réglementées en décidant de ne plus assurer les tours de garde. Vente de médicaments en grande surface, ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral, autant de menaces qui pèsent sur la profession selon les représentants des pharmaciens. Ce projet nous inquiète énormément et nous ne sommes pas sûrs que demain le même service soit rendu à la population de par la proximité que nous assurons partout sur le territoire, par le maillage des officines. Je rappelle qu'il y a 560 pharmacies en Gironde qui couvrent bien le territoire girondin et que l'accès aux soins est à moins de 30 minutes, quelle que soit l'urgence et quel que soit le besoin. C'est le cas de la commune de Saucats, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, 2000 habitants et une seule pharmacie. C'est un service public, un service de proximité. On est là effectivement pour être proche des patients. Et c'est vrai que toute disparition est quand même très pénalisante pour les malades. Ils auraient systématiquement obligation de faire entre 10 à 20 km pour avoir une pharmacie la plus proche. Un pharmacien, 2 préparatrices, une assistante, des emplois qui pourraient être remis en cause avec la fin du monopole officinal sur les médicaments à prescription facultative. Ça inquiète pour la pérennité de l'officine, mais aussi pour la santé des patients avant tout.
parce que tout médicament est dangereux et il n'y a aucun médicament qui soit anodin. Donc le conseil que nous apportons n'y sera plus. Comme ses confrères, ce pharmacien de Socats a été réquisitionné pour assurer les gardes du jeudi soir et des week-ends. La profession doit se réunir au plan national pour envisager de nouvelles actions. En Dordogne, ce coup de froid chez Isoa, le spécialiste de l'isolation à Boulazac. 114 postes seront supprimés sur les 177 que compte la société. Société placée en redressement judiciaire depuis juin dernier. Le repreneur désigné hier par le tribunal de commerce de Périgueux ne conserve donc qu'une partie des salariés. Isoa avait déjà traversé une période économique difficile en 2011. 80 postes avaient alors été supprimés par le repreneur de l'époque, Machinier Pascal Tignon. Dans les airs, le trafic sera encore très perturbé. Demain, au 4e jour de la grève d'Air France, 60% des vols seront supprimés selon la direction du groupe. Dans la région, seuls 5 vols seront assurés vers Paris depuis Bordeaux-Mérignac, un léger mieux par rapport à aujourd'hui. Des perturbations également à prévoir à Biarritz et à Pau. Écoutez le directeur de l'aéroport de Pau-Pyrénées. La majorité de nos vols sont des vols HOP et les pilotes de HOP ne font pas grève. Donc on a 10 vols sur 13, on en a même eu 11 aujourd'hui sur 13. Par contre, les vols ne sont pas pleins et parce que les gens soit n'ont pas de correspondance au bout, soit s'inquiètent de savoir si, quand bien même ils peuvent partir, s'ils vont pouvoir revenir. Les pilotes d'Air France sont en grève, je vous le rappelle, à cause, ils s'opposent aux conditions de développement de la filiale low cost Transavia. Les propos étaient recueillis par Nora Genet et Clément Hallette. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi ce dramatique accident en gare de Tonneins, en Lot-et-Garonne. Un jeune homme de 21 ans a été fauché par un TGV peu avant 7 heures. La victime descendait d'un train régional et a traversé les voies sans utiliser la passerelle aérienne réservée aux piétons, c'est ce que précise la SNCF. Autre accident sans gravité mais spectaculaire, toujours en Lot-et-Garonne. Un poids lourd transportant des produits laitiers s'est couché sur un rond-point à l'entrée d'Agen, à Colérac-Saint-Cyr. Le chauffeur indemne a été placé en garde à vue. Son contrôle d'alcoolémie était positif avec plus d'1,90 g par litre de sang. C'est presque 4 fois la limite légale. Imaginez Jean-Michel Dagné. Autre grand titre de votre journal, la semaine de la mobilité, avec une proposition étonnante faite aux usagers du tram de Bordeaux. L'exploitation du réseau leur propose de marcher à pied. L'idée, c'est de désengorger les rames du tramway souvent bondées aux heures de pointe. Proposition basée sur une très sérieuse étude pour optimiser les déplacements. Élise Galland, Michel Vouzelot. Vous avez 2 différents circuits, celui qui vous plaît, vous prenez. Mais les 2 en général, vous en avez pour 8 minutes pour arriver à Méradec. Celui-là est le direct, donc ça va beaucoup plus vite. Mais... Plan à l'appui, il propose une marche de courte distance, plus rapide que le tramway. Ici, un usager sur 4 est concerné par ce déplacement. Et pour les jeunes chercheurs en charge de cette expérimentation, la marche à pied est délaissée pour cause de difficultés d'orientation. Plus on s'éloigne des trajets des lignes de tram, et moins l'orientation des usagers fréquents du tram est fine. Et donc on a essayé de proposer des parcours qui permettent aux personnes de se repérer dans l'espace, qui sont fondés sur les repères paysagers existants. L'église, la tour, les murs du palais Rohan. Un projet commandité par le forum Vimobile, institut soutenu par la SNCF, dont l'ambition est de préparer les déplacements de demain. Au fond, c'est penser une mobilité maligne en quelque sorte. C'est être plus malin que les autres, ne pas se laisser comme ça, comme des flux de masse dans des cheminements, mais au contraire penser des cheminements adaptés à chacun de ces trajets. Pour cela, l'information aux voyageurs est démultipliée. Affiches comparatives des différents itinéraires, plans, messages lumineux et sonores, tout est bon pour encourager le piéton. Savez-vous qu'en marchant un tout petit peu plus, vous pouvez gagner du temps et éviter une correspondance. Et l'idée est déclinée en périphérie. Exemple à Eysines, avec le dispositif Un caillou dans la chaussure. Plutôt que les gens prennent leur voiture une fois sortis de chez eux pour se rendre au travail, essayer de marcher jusqu'à une station de bus en fait pour ensuite faire ce trajet en transport en commun. Au-delà de la semaine de la mobilité, l'expérimentation doit durer 1 mois. Ces conclusions seront rendues publiques à la fin de l'année, avec l'espoir de voir marche à suivre se décliner dans d'autres communes. À pied, en voiture ou en transport en commun, les lycéens aquitains ont repris le chemin des cours depuis 2 semaines déjà. Des lycéens parfois étrangers qui viennent suivre leurs études chez nous. C'est le cas à Agen. Ces jeunes logent chez l'habitant des familles d'accueil du Vivre sans frontières, un réseau présent dans 70 pays. Une immersion totale dans la langue française pour ces jeunes étrangers. Benoît Pierre Morin, Jean-Michel Dagné.
Catherine est l'un des 6 élèves étrangers du lycée. Elle est ici pour l'année scolaire après 8 ans de français aux États-Unis. Elle fait sa rentrée en seconde et voudrait plus tard exercer en Afrique ou en Amérique latine. Je voudrais être infirmière et je voudrais travailler dans les autres pays. Et si je connais le français, ça va m'aider de travailler dans les pays partout dans le monde. Anan est lui aussi accueilli pour l'année grâce au réseau Vivre sans frontières. Son projet, guide touristique chez lui, en Thaïlande. Dans sa nouvelle famille, il fait ses tout premiers pas vers la culture française, sa cuisine et sa langue. Bonjour et bonne nuit. Bonsoir. C'est tout? Oui. C'est du veau, c'est le petit de la vache. D'accord. Et les champignons, c'est des girolles. Je suis prêt à parier que d'ici un mois, ce jeune garçon va s'exprimer en français de façon correcte et arrivera à suivre les cours sans aucun problème. Et dans 2 mois, il s'exprimera tout à fait correctement. Fondé par des ambulanciers américains après la guerre de 14-18, le réseau AFS Vivre sans frontières s'étend aujourd'hui dans 70 pays. À la fin de la Première Guerre mondiale, ils ont trouvé que les jeunes Français et les jeunes Allemands étaient en conflit parce qu'ils ne se connaissaient pas et que la bonne façon de se connaître, c'est de prendre un jeune Français, un jeune Allemand et de l'amener dans un village américain pour qu'ils apprennent à vivre ensemble. Les accueillants sont bénévoles mais motivés par un idéal d'échange et de partage. Ce qui est pour nous naturel, voilà, qui nous demande quasiment pas d'effort, quoi. Je veux dire, voilà, nous on met à sa disposition quoi, une chambre, un cabinet de toilette, un arrêt de bus et voilà. L'échange se fait aussi dans l'autre sens. Cette année, l'organisme a fait partir à l'étranger 350 jeunes Français. Les vacances scolaires sont donc bel et bien finies en Lot-et-Garonne comme ailleurs. Des vacances qui ont laissé des traces pas toujours très respectueuses de l'environnement. C'est le cas en Gironde, sur la Laïre. La rivière, il faut le dire, est une autoroute à canoë-kayak l'été. Et bien une grande opération de nettoyage des berges est en cours. À Belin-Bellier, Josiane Bouillet, Bernard Ostin-Ris. Magnifique journée pour une balade en canoë sur la Laïre. Mais en réalité, ces agents du parc sont en plein travail. Ils traquent le moindre déchet au fil de l'eau et sur les berges. Et la récolte est diverse. Des choses qui flottent, essentiellement, du verre, des bouteilles, et puis polystyrène, des choses qu'on peut identifier pour pêcher les poissons. Donc voilà. Et puis quelques gros déchets flottants qui sont issus souvent des ponts, en fait. D'ici vendredi, les 90 km de rivière entre Sognac et Muret et le Tech auront été nettoyés par les prestataires et usagers, pêcheurs, canoës, lycéens et bénévoles. Le dernier coup de balai sur la Laïre date de 2007. Plus de 100 kg de verre, 257 bouteilles, 127 canettes et 54 boîtes de verre de pêche avaient été récoltées. Un bilan sans doute à la baisse cette année. On voit moins de déchets, on se rend compte aussi que la partie amont est beaucoup plus préservée en ce sens. La partie aval qui est très urbanisée, où il y a beaucoup plus de monde, d'accès à la rivière, là on trouve beaucoup plus de déchets. En gros, on est sur du x4, c'est-à-dire qu'on trouve une poche de déchets sur 10 km sur la partie amont, on va en trouver 4 poches sur la partie en aval de la Laïre. Les actions d'information, distribution de poches à déchets portent donc leurs fruits. La Laïre propre va même demander le label Rivière sauvage, qui récompense les cours d'eau pour leur quiétude, la qualité de leurs eaux et la préservation des différentes activités humaines. D'une rivière à l'autre, la Dordogne est ce soir à l'honneur sur France 3 dans Des Racines et des Ailes. L'émission vous emmènera de la source de la Dordogne dans le Massif central jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Près de 500 km au fil de l'eau pour découvrir la richesse des paysages et quelques sites remarquables avec celles et ceux qui y travaillent. Découvrirez notamment les châteaux qui jalonnent la Dordogne ou encore les magnifiques jardins suspendus de Marquessac. Rendez-vous à 20h45 sur France 3 avec Carole Gessler qui présente à présent Des Racines et des Ailes. Une dernière image avant de conclure cette première partie de 19-20, celle du retour à la maison d'un champion, le basketteur Boris Dio. Le capitaine des Bleus, médaillé de bronze au mondial, est passé hier soir à la salle des Peupliers de Bordeaux. Il a assisté à la fin de la rencontre entre les JSA et Angers.
des JSA de Bordeaux dont il est le président du club. Boris Diaw profite à présent de quelques jours de vacances sur le bassin d'Arcachon. Il retrouvera ensuite ses coéquipiers des Spurs de San Antonio pour une tournée en Europe qui commence par l'Allemagne début octobre. Image signée hier soir à Bordeaux, Guillaume Dequet. À suivre dans un instant, dans la seconde partie de 19h, votre édition locale. Au menu ce soir, à Bayonne, l'ouverture du premier point d'accueil d'information de l'association de défense des lesbiennes, gays, bi et transsexuels. Et puis à Pau, la construction d'un nouveau type de logement étudiant sur le campus palois. Une technique innovante pour créer 214 nouvelles chambres. Merci de votre fidélité au 19-20 de France 3 Aquitaine qui se poursuit avec tout d'abord la météo. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À demain. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.